Qu'est-ce que savoir s'adapter? S'adapter, c'est adapter ses besoins et à ses moyens. Celui qui ne sait pas s'adapter, c'est quelqu'un qui s'est créé des besoins au-dessus de ses moyens, qui vit au-dessus de ses moyens. Et donc là, il y a un problème d'inadaptation. La France, peut-être, elle-même, vit-elle au-dessus de ses moyens. Et ça se répercute à tous les niveaux. Mais on peut aussi dire que les individus vivent au-dessus de leurs moyens. Pourquoi? Du fait même du brassage, du fait même de la promiscuité, du fait de côtoyer des gens très différents, des groupes très différents, avec les mimétismes que ça provoque, eh bien, ça conduit beaucoup de gens à vivre au-dessus de leurs moyens. Et quand je dis au-dessus de leurs moyens, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement sur le plan financier, c'est aussi sur le plan psychologique, intellectuel et autres. Et en l'occurrence, quelqu'un qui ne profite pas de la vie culturelle parisienne et de tout ce qui est plus ou moins gratuit, plus ou moins accessible, eh bien, il ne profite pas de Paris. Et s'il ne profite pas de Paris, ben, il va avoir des manques, il va être insatisfait, et il va chercher des satisfactions qui ne sont pas celles que lui fournit Paris, que lui fournit son environnement. Il va vouloir aller chercher ailleurs, voir ailleurs. Et acheter quelque chose, c'est déjà une façon d'aller voir ailleurs. Parce que beaucoup de choses ne s'achètent pas, sont des choses qui nous sont données parce qu'elles sont là, sous nos yeux, à portée de la main. Et par conséquent, déjà, le fait de payer quelqu'un pour faire quelque chose, ou de payer quelque chose que l'on veut obtenir, c'est déjà un dépassement, c'est déjà un excès, c'est déjà un abus. Et donc c'est déjà, on retombe dans l'inadaptation. L'idée de dire nous sommes pareils, donc nous avons les mêmes besoins, c'est une absurdité parce que nous avons peut-être les mêmes besoins. Enfin, croire qu'on a les mêmes besoins, ça supposerait qu'on a les mêmes moyens. Et alors, donc il y a une égalité des moyens, qui est une affirmation complètement gratuite, et qui va justifier l'égalité des besoins, l'égalité des ambitions. Bon. Alors, ça n'est pas possible. Donc, le modèle darwinien implique une forme d'adaptation. On doit se donner des besoins qui correspondent à nos moyens. Et les moyens, ce sont ceux qui sont à notre disposition dans les meilleures conditions aussi d'accès, avec le moins de coûts possible à tous les niveaux. Bon, alors il faut profiter des ressources locales, des gens qui sont autour de nous, ne serait-ce que par exemple la famille, les proches, les voisins, etc. Il faut en profiter. Il faut que les gens profitent de ce que nous avons nous aussi à apporter. C'est des relations de bon voisinage. Et à condition, bon, alors le bon voisinage, encore faut-il qu'il n'y ait pas trop de promiscuité non plus, mais en tout état de cause, chaque fois qu'on peut vivre avec des choses qui ne nous coûtent pas, dont le coût psychique, mental, matériel n'est pas excessif, c'est préférable, évident. Et quand on ne le fait pas, on est dans l'inadaptation. Alors j'en ai parlé déjà ce matin à plusieurs reprises. Une personne qui veut entrer dans un groupe qui a un mode de fonctionnement qui ne lui correspond pas, eh bien, elle sera inadaptée et elle sera malheureuse, elle sera frustrée. Il ne faut pas essayer de se mesurer avec des gens qui ne correspondent pas à notre niveau. Hein, parce que c'est aussi un problème de niveau. Si j'ai un certain niveau, mes moyens, c'est mon niveau. Si je n'ai pas le niveau, eh bien, c'est pas la peine d'essayer. Bon. Alors donc, il peut y avoir un burn-out qui peut être d'ordre financier, mais qui peut être d'ordre psychique. C'est-à-dire que je vis avec des gens qui ont des exigences que je ne peux pas satisfaire. Alors si j'ai des exigences que je ne peux pas satisfaire,
eh bien, il faut que je fréquente des gens qui ont des exigences moindres, ou inversement plus élevées, si c'est dans le sens inverse. Tout ça, c'est des questions d'inadaptation. Le burn-out, c'est l'inadaptation. Alors, chacun doit faire son examen de conscience, son mea culpa, hein, doit dire voilà, bon, ben, j'ai fauté, j'ai voulu faire cela alors que je n'avais pas les moyens, je n'étais pas préparé, je n'étais pas formé pour ça, et ça a provoqué des clashs, ça a provoqué des disruptions, etc. Ce qui est normal, c'est normal. Bon. Alors maintenant, faire entendre raison aux gens qui vivent au-dessus de leurs moyens et qui vont avoir un discours plus ou moins confus en disant oui, non, ils vont nier, ils vont être dans le déni qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ils vont dire non, non, c'est parce qu'on ne me donne pas assez d'argent, c'est parce que je ne gagne pas assez d'argent. Mais ça ne veut rien dire. Il faut vivre. Alors, à moins de prouver littéralement et mathématiquement que, bon, non, en général, c'est parce qu'on n'a pas su trouver les solutions qui existaient là où on est. Et voilà, à partir de ce moment où on n'a pas trouvé les bonnes solutions, qu'on n'a pas trouvé la bonne adaptation, il y a un coût, et il y a un problème, et un dérapage, c'est tout. Et les gens ne veulent pas le reconnaître, donc ils sont dans le déni, et ils vont chercher des boucs émissaires en disant c'est parce qu'on ne m'a pas donné ceci, parce qu'on ne m'a pas permis cela, parce qu'on ne veut pas, etc. Alors qu'en réalité, c'est eux qui n'ont pas su se limiter dans leurs besoins, et qui n'ont pas su, parallèlement, augmenter leurs moyens par leurs compétences. Par exemple, si on n'a pas certaines compétences, ben, il faut les acquérir parce que payer quelqu'un pour les compétences qu'on n'a pas, ce n'est pas non plus une solution. Vouloir quelque chose dont on n'a pas les compétences en disant ben, je vais quand même payer pour avoir le résultat en question, c'est déjà une forme de tricherie.